assurance. En toi je n'ai plus peur. En toi, Jésus, je trouve mon refuge, le rocher de mon salut. En toi, Jésus, de qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Car je suis en toi, Jésus. Rekababa shekere shaka yamaraka tekere boshokori kaba reka yamaroka shekere kayamaraka takaraka shekere kete. Allez dans tout le monde entier et annoncez la bonne nouvelle. Matthieu 28:19 shekere baya karaka shekere kaba. Rokayama shakayama rakate kereboyo korika shekerekete. Shalom, shalom. Que la paix de Dieu repose sur chacun de vous au nom puissant de Jésus. Reka shekerika shakayama rokata karakata. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en Jésus. Jean 14 verset 1, Philippiens 4, 6 à 7. Bienvenue au programme de 40 jours de jeûne inspiré 2025, 5e édition. Comment découvrir et réaliser ma destinée personnelle, ma destinée conjugale et ma destinée familiale, ainsi que ma destinée ministérielle et professionnelle. Rekayamaroka shakayamaraka karaka shekerebodo. Rakayamaroka takaraka karaka shekerebodo. Recevez la paix de Dieu dans vos cœurs. Recevez la paix de Dieu dans vos foyers. C'est un jour nouveau, un jour de grâce, un jour de faveur, un jour de miséricorde, un jour de miséricorde. Rakayamaroka tekerebada. Pourquoi 40 jours à la découverte et à la réalisation de ma destinée? C'est parce que la période de 40 jours occupe une place de choix et de prédilection dans la Bible. Alors Dieu a utilisé cette période pour réaliser des exploits dans la vie de plusieurs serviteurs. Rakayamarakata, c'est ma saison, c'est ta saison. Est-ce que tu peux déclarer paix en cette saison? Je m'attends à toi, je m'attends totalement à toi, je me donne totalement à toi. Est-ce que tu peux prier à haute et intelligible voix? Car la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Tu ne peux pas vaincre le diable la bouche fermée. Est-ce que tu peux proclamer et prophétiser sur la vie de ta famille? Parce qu'en tant que maman, en tant que papa, tu es établi comme le meilleur prophète sur ta maison. Est-ce que tu peux élever la voix et bénir chacun de tes enfants comme Jacob a béni chacun de ses enfants? Que le Seigneur vous bénisse.
Que le Seigneur bénisse nos enfants biologiques et nos enfants spirituels. Noé a été métamorphosé par 40 jours de pluie. Recevez la pluie de la miséricorde en cette saison. Recevez la pluie de la faveur maintenant. Que le robinet de la miséricorde, que le robinet de la grâce parfaite de Dieu qui nous traite avec sa grâce, avec sa faveur et qui ne nous traite pas en fonction de nos actes, en fonction de nos erreurs. Que le robinet de cette grâce divine, de cette miséricorde divine, localise chacune de nos familles au nom puissant de Jésus. Et je déclare que peu importe le passé, le Seigneur est en train de faire une œuvre glorieuse dans ta vie au nom puissant de Jésus. Moïse a été transformé par 40 jours sur le mont Sinaï et je déclare que pendant que tu demeures sur le mont des 40 jours de jeûne inspiré, tu reçois la puissance de la miséricorde de Dieu dans tes affaires, dans ton ministère et dans ta famille au nom de Jésus. Je proclame que les portes de l'emploi s'ouvrent, que les femmes stériles enfantent, que les paralytiques se lèvent et sautent de joie, que l'onction de fertilité et de fécondité qui repose sur Family Love Movement vous localise en ce moment, qu'au son de ma voix, que les boiteux se lèvent et marchent, que les paralytiques sautent de joie, que la stérile enfante, que toute montagne s'abaisse, montagne de maladie, rabaissez-vous maintenant, qui es-tu contre Zorobabel, qui es-tu contre ma maison, toute maladie de montagne se rabaisse maintenant au nom puissant de Jésus, à la mention du nom de Jésus. Les genoux, des maladies générationnelles fléchissent maintenant au nom de Jésus, à la mention du nom de Jésus. Les maladies familiales et mystiques disparaissent maintenant, à la mention du nom de Jésus. Toutes les chaînes qui t'embrigadaient te libèrent maintenant au nom puissant de Jésus. David a expérimenté une révolution par le défi lancé par Goliath pendant 40 jours. Et je proclame que les Goliaths de vos vies sont engloutis par les eaux de la mer Rouge maintenant au nom de Jésus. Les Goliaths de vos destinées sont engloutis par les eaux de la mer Rouge maintenant. Je vous anéantis par le nom puissant de Jésus. Ces géants qui luttent contre votre percée surnaturelle. Et je récupère tout ce que l'ennemi a volé. Ce que les sauterelles et les gélèques ont consommé. Je récupère. Et je déclare qu'en cette saison, tu reçois la double restauration par le nom puissant de Jésus. Recevez votre double restauration de tout ce que l'ennemi a volé. Est-ce que tu peux déclarer avec moi: mes bénédictions, je les récupère. Ma famille, je la récupère. Mes grâces, je les récupère par le nom puissant de Jésus. Élie a vécu un changement radical par le biais d'un seul repas donné par Dieu et qui a renouvelé ses forces pendant 40 jours. Et je proclame l'abondance dans nos maisons. Je déclare maintenant sur ta vie que tu prospères, que tu es en bonne santé et tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme au nom de Jésus. La ville de Ninive a été bouleversée en 40 jours. Jésus a été revêtu de puissance en passant 40 jours dans le désert. Je déclare que c'est au désert
que tu adores l'Éternel. C'est pendant que tu es isolé et pendant que tu es esselé. C'est pendant que tu es même abandonné. Pendant que tu es abandonné. Et pendant que tu es trahi. Et pendant que tu passes par les moments difficiles, les moments d'injustice. Que le Seigneur manifeste puissamment sa gloire. Le désert, un lieu d'adoration par excellence au nom de Jésus. Après des années d'esclavage et de servitude, le Dieu Tout-Puissant donne rendez-vous à ses enfants au désert pour le servir et le bénir. Alors je ne sais pas par quel désert tu es en train de passer en cette saison. Un désert personnel, un désert financier, un désert familial, un désert conjugal, un désert professionnel, un désert ministériel. La bonne nouvelle que j'ai à t'annoncer, c'est que c'est un véritable temps d'adoration, un temps d'adoration dans le désert. Pendant que tu es isolé, pendant que tu es esselé, pendant que tout le monde t'a délaissé, l'ami fidèle est disponible. Le parent parfait te tend la main en cette saison. Pendant que tu pleures, je déclare qu'il est au courant de chacune de tes larmes. Et sa gloire sera manifeste dans chaque larme versée au nom de Jésus. Le Dieu de justice te conduit dans les sentiers de la justice. Le Dieu de justice te conduit dans les sentiers de la justice. Les disciples ont été métamorphosés en passant 40 jours avec Jésus après sa résurrection. Et je déclare que ta vie ne sera plus jamais la même, parce que la présence de l'Éternel est agissante en ces lieux. La présence de l'Éternel est abondante en ces lieux. Rekaba, 40, un chiffre sacré, le symbole du désert, une période d'attente et de préparation, une période de grandes réalisations et de grands exploits. La gloire de l'Éternel est manifeste. La gloire de l'Éternel est manifeste. Peu importe la situation par laquelle tu es en train peu importe la situation par laquelle tu es en train de passer, fatigué de tourner en rond, sans savoir quoi faire de ta vie, fatigué de tourner en rond sans savoir quoi faire de ta vie, tu as marre d'une profession où tu n'éprouves pas une certaine satisfaction, ou mieux une satisfaction certaine, tu es découragé par ces années qui s'écoulent et tu as le sentiment de demeurer sur place et dans l'incapacité de donner un sens à ta vie. Tu as l'impression de subir ta vie, ces années qui se perdent, ces précieuses années qui se perdent sans que tu ne réalises rien de consistant. Autant pour moi, ces années qui se perdent sans que tu ne réalises rien de consistant, où tu as l'impression que ta vie ne sert à rien et que tu es dans l'incapacité d'entrer dans le plan de Dieu pour ta vie. Laisse-moi te dire que c'est la saison de renoncement, de consécration, de bénédiction. 40 jours de jeûne inspiré, c'est le temps d'élévation, de célébration, de glorification. C'est un temps d'onction, de vision, de mission, de transformation, de formation, de révélation et d'éducation. C'est un temps de repentance, un temps d'évangélisation et un temps de discipulat. Nous appelons El Rachum. Est-ce que tu peux appeler avec moi El Rachum? Appelle El Rachum, le Dieu compatissant, le Dieu compatissant, le Dieu qui est lent en colère et riche en bonté, le Dieu qui agit d'une manière extraordinaire. Je te disais dès le début que c'est un jour de miséricorde. Alors like d'abord la vidéo, like cet audio pour bénir un maximum de personnes et partage le lien. Et n'oublie pas de prier en journée avec cet audio pour bénir les membres de ta famille et les collaborateurs de service. Jour 2. Rakayama Rokata Karakate Kribodo Rakata Karabade Rakaba
Comment comprendre ma destinée? Mon âme bénit l'Éternel. Donne des ordres à ton âme. Commande à ton âme maintenant de bénir l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Est-ce que tu peux énumérer ce que l'Éternel a fait pour toi? Il t'a donné la vie. Il t'a donné la santé. Il t'a donné le mariage. Il t'implique dans sa grande mission. Tu as le pouvoir, la possibilité de participer à son grand conseil de décision au travers de la prière. C'est lui qui te délivre de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Est-ce que tu peux déclarer avec moi 5 fois: Seigneur, merci pour ma couronne de bonté et de miséricorde. Merci pour ma couronne de bonté et de miséricorde. Merci Seigneur pour ma couronne de bonté et de miséricorde. Merci pour ma couronne de bonté et de miséricorde. Merci pour ma couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie ses biens, ta vieillesse au nom de Jésus. Est-ce que tu peux déclarer: Seigneur, Rokaya Marakata, je vivrai longtemps et sans maladie. Merci pour les longs jours. Rakabababa, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Rakaya Maroka Shekerebaya Karakate Rakata, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, alléluia, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Rokaya Marakata Karakate, je déclare que tu as la vigueur d'un jeune lion en cette période et au-delà. Rokaya Marakate, tu prends ton envol comme un aigle. Tu marches et tu ne te fatigues pas, et tu cours et tu ne te lasses pas. Rakata, l'Éternel te fait justice. Est-ce que tu peux déclarer 5 fois: Éternel, fais-moi justice contre ma partie adverse. Éternel, fais-moi justice contre ma partie adverse. Rokaya Marakate, Rakaya Marokata, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse. Il se manifeste à toi aujourd'hui. Ses œuvres aux enfants d'Israël ont été manifestes. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Rokaya Marakaya Marokate, Yeborokaya Marakata, Rakashekerebaya Karakata. Nous appelons le Dieu El Rachum, le Dieu de miséricorde, le Dieu de miséricorde. Rekaya Marokata Karakate, qu'il te bénit malgré tes limites, qu'il ne tient pas compte de tes péchés pendant qu'il te bénit. Rakaya Maroka Shakaya Mama, le Dieu de miséricorde, c'est le Dieu qui est lent en colère et riche en bonté. Est-ce que tu peux dire: Dieu de miséricorde, visite-moi. Dieu de miséricorde, visite ma maison, visite mon foyer. Rekata, ne traite pas mes enfants en fonction de leurs fautes. Ne traite pas mon époux, mon épouse en fonction de ses péchés. Ne traite pas mes collaborateurs de service en fonction de leurs manquements. Ne me traite pas en fonction de mes péchés, de mes manquements. Dieu de miséricorde, Dieu de miséricorde, c'est toi que j'invoque en cette saison, afin que tu m'accordes la grâce d'entrer dans ma destinée. Comment comprendre ma destinée? Rokaya Marika Shekerebaya Karakata, ta destinée est la volonté de Dieu pour ta vie. Rokaya Marikate, et lorsque vous acceptez d'entrer dans votre destinée, alors vous devenez une solution pour votre génération et les générations à venir. Alléluia. Est-ce que tu peux déclarer avec moi: je suis la solution de Dieu pour ma génération et pour les générations à venir. Rokaya Marika Shekerebaya Karakata, l'être dans sa destinée, comprendre sa destinée, c'est choisir d'être la solution de Dieu. C'est choisir d'être la solution de Dieu. Rekabababa, dans sa génération. Et dans les générations à venir, le roi David était la solution de Dieu. Dans sa génération, Joseph était la solution de Dieu. Dans sa génération, Daniel était la solution de Dieu. Dans sa génération, Rakaya Marokate, comment comprendre ma destinée? Alors Dieu nous crée pour que nous soyons des solutions et que nous fassions des solutions. Alléluia. Rekaya Mareka Shekeribasha Kaya Marekate Kereboyo Korokaya Marakata. Rekaya Marokaya Il est important de souligner que lorsque nous sommes la solution, Dieu nous envoie toujours la provision nécessaire. Rakata, comme pouvait nous dire cet aîné dans la foi, toute œuvre de Dieu, faite par les hommes de Dieu, avec les méthodes de Dieu, ne manque jamais de financement, ne manque jamais de provision. Car celui qui t'a appelé est fidèle et il pourvoit toute œuvre de Dieu, faite par les hommes de Dieu,
avec les méthodes de Dieu ne manque jamais de financement. Rakayamaroka shekerebaya karakate. Rakayamarokata, l'exemple de Tabitha, une femme de valeur et au caractère noble et fort alléchant. Rakayamorokate, elle a non seulement découvert sa destinée, mais a également payé le prix pour la réaliser. Alléluia. Rekayeboroka shekerebaya karakata. Rekayamarakata karakate. Payer le prix pour réaliser sa destinée, payer le prix dans la prière, payer le prix dans la méditation de la parole, payer le prix de consacrer son temps, son talent et son trésor pour que sa destinée soit réalisée. Rokata karakata, bravo Tabitha, et je déclare que tu es la Tabitha de cette génération. Rakayamarokate kerekate, le temps de Tabitha est révolu, c'est ta saison, c'est ta saison. Lève-toi et réalise ta destinée. Rakayamarakata karabasha kayamarokata, rebaya karakate, elle était pleine de bonnes œuvres et d'aumônes. Il est écrit, il y avait à Jopé, acte 9, 36, parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Rekayamarokata karakate, son amour pour Jésus se traduisait par des actes concrets, la confession des tuniques et des vêtements pour les pauvres. Rakayamarokate kerebada, elle était l'instrument de Dieu pour la solution des pauvres de sa communauté. Qu'en est-il de toi? Lorsque vous êtes dans votre destinée, la puissance de Dieu vous accompagne. Recevez l'onction de Dieu qui vous distingue maintenant. L'onction de Dieu sur votre profession, recevez-la. L'onction de Dieu sur votre ministère, recevez-la. L'onction de Dieu pour la direction de votre maison, dans le sens biblique, dans le standard divin, selon le cœur de Dieu. Recevez cette onction. Rakayamarakata karabashi keribu yokurukata. Rakabaya karakate keribodo. Rekayamarakata. Rekate. En effet, la découverte et la réalisation de votre destinée peuvent briser les chaînes de la maladie et de la mort. Alléluia. Rekayamarokata karakate kerikata. Je déclare la longévité sans maladie dans votre vie au nom de Jésus. Rakayamarakate. Que tout hôtel de mort précoce prenne feu maintenant dans votre vie. Que tout hôtel de retard prenne feu dans votre vie maintenant au nom de Jésus. Que tout hôtel de non-accomplissement et d'inachèvement prenne feu dans votre vie au nom de Jésus. C'est ce qui est arrivé à Dorcas, dont l'espérance de vie a été prolongée par Dieu lui-même, qui l'a ressuscité des morts par l'intermédiaire de l'apôtre Pierre. Arakayamarakayamarakati, Rekashakayamarakata. Acte 9, 42 nous apprend ceci. Elle tomba malade en ces temps-là et mourut. Rakayamarokate kerekate. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Pierre sortit tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Rakayamarokata karakate, rekate. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Alléluia. Rekayamarokate. Quel miracle de résurrection. Je déclare maintenant que tout ce qui était mort dans ta vie, Rokayamarakata karakate, reçoivent le pouvoir de résurrection qui a fait sortir Lazare du tombeau au nom de Jésus. Rakayamarakata. Le Seigneur Jésus avait lui-même déclaré Talita Kumi. Jeune fille, lève-toi. Rakayamarokata karakate. Au nom de ce que je suis ambassadrice de Christ, je te commande de te lever maintenant, quelle que soit la douleur qui te paralyse, quelle que soit la maladie qui te paralyse. Rakayamarokate, Rekayamarakata, Rakayamarokate kerebodo, sur ton lit d'hôpital, je proclame la santé divine sur ta vie, je proclame la guérison divine sur ta vie par les meurtrissures de Christ. Recevez votre guérison maintenant. Shekerebo yokorokata, posez la main là où vous sentez mal et déclarez votre guérison par la foi. Rakayamaroka shekerebaya karakate. Recevez votre guérison. Rakayamarakate. Rakata. Comprendre sa destinée, c'est réaliser les bonnes œuvres selon le Seigneur. Comme Tabitha,
comme Dorcas. Rakayamarakata karakate. Je prophétise sur vos vies maintenant. Rakayamarakata karakate. Rokata, Rekaba. Ne nous lassons pas de faire le bien, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères dans la foi. Galates 6, les versets 9 à 10. Shekerebo yokorokaya karakata, rekayamarokata, rekayamarokate. Je prophétise sur ta vie maintenant que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, verset 16. Rokayamarakayamarekata. Ne nous lassons pas de faire le bien et surmontons toujours le mal par le bien. Rakayamarokate. Romains 12, verset 21. Rekayamaraka shekerebaya karakata. Reboyokoroka shekereba jagayamarakate. Rakabababa. Rokayamarekata. Écoute cette parole de l'Éternel. Écoute cette parole de l'Éternel. Rokayama shekerebaya karakata. Reboyokorokate. C'est lui qui change le temps et les circonstances. Alléluia. Le Dieu que nous servons, le Dieu de Daniel, c'est lui qui change le temps et les circonstances. Rakayamarokate, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Alléluia. Rakayamarokashekerekayamarokata. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Alléluia. Que cette parole s'accomplisse dans ta maison, que cette parole s'accomplisse dans ton ministère, que cette parole s'accomplisse dans ta famille. Rakayamarokate. Je déclare que le Seigneur change le temps et les circonstances de ta vie. Il renverse ce qui était bouleversé déjà. Il renverse ce qui était négatif et il établit les rois. Il renverse ce qui était tortueux. Il t'établit dans ta position de prophète. Il t'établit dans ta maison en tant que prophète. Est-ce que tu peux crier avec moi Abba Père? Abba Père, Abba Père. Mais avant de crier Abba Père, combien de personnes avez-vous aidé à progresser dans votre famille biologique? Répondez à cette question. Combien de personnes avez-vous aidé à progresser dans votre famille spirituelle? Rokayamarakata karakata. Rebododododo. N'oubliez pas de vous inscrire en mettant vos sujets par écrit. Rokata karakata. Mettez également les révélations reçues par écrit. Vous pouvez recevoir les révélations au travers des rêves, des visions, même au travers de la parole pendant que vous êtes en train de lire. N'oubliez pas de m'envoyer vos témoignages. Les témoignages sont signes de victoire. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Rakayamarokate. Envoyez-moi par écrit ou dans les chats et dans le commentaire votre témoignage du jour 1, car nous sommes en train d'achever le jour 2. À chaque jour correspond un témoignage et je déclare que ton témoignage sera raconté de génération en génération. Rakayamarokate. Ton témoignage va bouleverser les cœurs. Rakayamarokata. Est-ce que tu peux encore prier avec moi? Rakate kereboyokorokate. Reçois l'onction de fertilité. Rokayamarakata. Abba Père, souviens-toi de notre nation. Souviens-toi des serviteurs de Dieu qui te servent. Bénis leur famille. Je scelle les foyers des serviteurs de Dieu dans le sang de Jésus. Je scelle les dirigeants de ma nation dans le sang de Jésus. Et j'appelle la repentance dans Maroua, dans Garoua, dans Gaoundéré, dans l'est, dans le sud. Rekayamarakata. J'appelle la repentance à Yaoundé, à Douala, à Bamenda, à Boya, à Bafoussam. Rekayamarokata. Les jours sont mauvais, repentez-vous, changez de cœur. Revenez de vos mauvaises voies. Rekayamarokasha Kayamama. Abba Père, montre-moi comment répondre aux besoins des autres. Abba Père, montre-moi comment répondre aux besoins des membres de ma famille. Abba Père, montre-moi comment répondre aux besoins de mon foyer. Abba Père,
montre-moi comment répondre aux besoins de ma famille. Abba Père, montre-moi comment répondre aux besoins aux besoins de mes collaborateurs de service dans le lieu de service. Abba Père, montre-moi comment répondre aux besoins de mon ministère. Montre-moi comment répondre aux besoins de chacun de mes enfants. Abba Père, montre-moi comment répondre aux besoins de ma communauté. Abba Père, montre-moi comment répondre aux besoins des personnes qui sont dans le besoin. Les personnes qui sont dans le besoin. Montre-moi, Abba Père, comment répondre aux besoins des nécessiteux. Montre-moi, Abba Père. Ramène-moi dans les sphères où on a besoin de mes talents au nom de Jésus. Ramène-moi, Abba Père, dans les sphères où je peux être utile au nom de Jésus. Abba Père, montre-moi comment mettre mes talents au service des autres. Abba Père, montre-moi comment donner Rokata Karakata et où donner mes services. Abba Père, montre-moi comment valoriser ce que je sais faire. Abba Père, enseigne-moi à grandir dans le service accordé aux autres. Abba Père, enseigne-moi à vivre pour toi et rien que pour toi. Abba Père, enseigne-moi à partager sous la direction du Saint-Esprit. Abba Père, aide-moi à discerner exactement ce qu'il faut faire. Donner à l'intérieur et à l'extérieur de la maison. Abba Père, accorde-moi la grâce de réaliser parfaitement les bonnes œuvres prévues par toi depuis la fondation du monde. Souviens-toi que c'est le jour de grâce, le jour de faveur et un jour de miséricorde. Un jour de miséricorde. C'est le jour de miséricorde. Envoie-moi ton témoignage. N'oublie pas de liker pour bénir d'autres personnes. Envoie-moi ton témoignage. Envoie-moi ton témoignage. Je déclare que le Dieu de miséricorde te guérit de toutes tes maladies maintenant au nom de Jésus. Qu'il te soit fait selon ta foi au nom de Jésus. Nous invoquons le Dieu El Rachum. Le Dieu El Rachum, c'est le Dieu de miséricorde. C'est le Dieu qui est compatissant, lent en colère et lent en bonté, lent en colère et riche en bonté. Que ce Dieu vous visite maintenant. Le Dieu de Jabet, le Dieu de 1 Chronique 4, 9 à 10. Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, c'est parce que je t'ai enfanté avec douleur. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et si tu étends mes limites, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Point d'interrogation et suspension, vous pouvez compléter. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Alors je déclare que cette parole s'accomplit aujourd'hui dans ta maison au nom de Jésus. Peu importe ton passé, je déclare que ton passé n'est pas ta prison. Romains 8 verset 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Je proclame que le Dieu de Jabet t'accorde tout ce dont tu as besoin. Est-ce que tu peux mettre par écrit dans le chat tes besoins du jour, le Dieu de miséricorde, t'accorde la santé au nom de Jésus, recevez-la. Le Dieu de miséricorde ouvre les portes du mariage, recevez votre mariage. Le Dieu de miséricorde bénit tes entrailles en cette saison. Le Dieu de miséricorde visite tes finances, le Dieu de miséricorde visite ta vie de foi, visite ta vie de prière. Recevez un nouveau manteau, un manteau de feu. Recevez le feu de l'amour inconditionnel, recevez le feu de la mission et à nous revoir demain. Soyez abondamment et richement bénis dans le nom puissant de Jésus que le peuple de Dieu proclame. Amen, amen, amen. Christ en toi est mon assurance, en toi je n'ai plus peur. En toi, Jésus, je trouve mon refuge, le rocher de mon salut. En toi, Jésus, de qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Car je suis en toi, Jésus.